à regarder, il n'a trouvé rien d'autre que d'envoyer un enfant. Car un enfant nous est né. Alléluia. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Tu trouves cela dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Alors que nous accueillons notre frère, nous pouvons dire, oh, un enfant nous est né en la personne de notre frère Othniel. Un fils nous est donné en la personne de notre frère Othniel. On va te dire, tu vas me dire, mais dans toute tous les problèmes que tu as, la solution c'est Othniel. Qu'est-ce que ce bébé peut faire pour moi? À peine il ne sait même pas parler. La solution que Dieu a trouvée, c'est un bébé. Car un enfant nous est né. Tu peux le dire avec moi. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est un cadeau gratuit. Tu peux le prendre comme tu peux le refuser. Mais laisse-moi te dire que c'est la solution à ton problème. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Mais prends, saisis cet enfant. Ne le regarde pas, commence par changer ta manière de voir, ton système de voir les choses. Les chants, ne vous éloignez pas trop loin, je risque d'avoir besoin de vous. Alléluia. Mais regarde avec les yeux de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est qu'un bébé. S'il a besoin de moi, comment est-ce que je peux avoir besoin de lui? La réponse est, car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Rentre dans la pensée de Dieu. Rentre dans le système de pensée de Dieu, dans la logique de Dieu. C'est alors que tu comprendras. C'est alors que tu vas courir après ce bébé. C'est alors que tu ne le regarderas pas avec tes yeux physiques. Sache que le monde qui nous entoure ne voit pas dans ce bébé un simple bébé. Mais vois au-delà de ce bébé, vois au niveau du spirituel. Toi, élève-toi au niveau de Dieu et tu verras. Demande-lui un collier pour tes yeux, pour que tu puisses voir que dans ce que tu vois, ce n'est pas un simple bébé, c'est toi qui vas te prosterner. Les mages ont quitté, ont fait des kilomètres et sont venus se prosterner devant ce bébé. Les bergers ont laissé leur travail, leur source de revenus et sont venus se prosterner devant ce bébé. Ce bébé qui se trouvait où? Dans un endroit, une étable avec la bouse de vache, avec toutes les mauvaises odeurs. Mais on me dit que c'est un roi. Mais un roi ne peut pas. Un roi habite dans un palais. Mais c'est quoi? Oh, alléluia. Mon Dieu, il est venu naître au milieu toute la galère de ce monde, tous les problèmes de ce monde pour changer ton parfum. Le parfum de mort, il peut le mettre, il peut apporter le parfum de vie. Comme ça, il est en mesure de comprendre, de prendre ta galère, de prendre ton problème, de ressentir ton problème. Et quand il va te parler, je dis, fils, fille, je sais ce que c'est. Mais moi, je prends cela et je transforme cela. Mon Dieu va le convertir. Il faut qu'il y ait une conversion. Un fils un enfant nous est donné, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Notre Dieu est suffisamment sage pour dire que la solution à ton problème, c'est ce bébé. Si on revoit un peu dans quel contexte ce bébé est venu naître. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ça, c'est ceux ça. qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Seigneur Jésus. Oh Jésus, gloire à ton nom. Ce peuple, les gens ne pouvaient pas se mouvoir. Les gens ne pouvaient pas. Tu te réveilles dans la galère. Tu ne vois que du noir. Tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre problème. On va te dire, mais oui, c'est notre destinée, c'est la vie de ce monde. Mais ce peuple-là,
Pendant longtemps, ils ont été là. Mais il a suffi d'un jour. Quand ils sont allés dormir, ils voyaient la mort partout. Ils voyaient tout. Même s'il faut se supprimer, ils auraient pu se supprimer. Mais quand ils se sont réveillés avec la lumière au nom de Jésus. Quand il y a un problème, quand il y a confusion, quand il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas te projeter en avant. Tu ne peux pas prendre des décisions. Tu ne peux même pas avoir des projets. Mais lorsque tu prends conscience de ton état et de dire que trop c'est trop, enough is enough, désormais je me lèverai et je changerai au nom de Jésus. Quand tu te lèves, quand ils se sont levés le matin, j'ai dit non, il faut que ma situation actuelle puisse changer. Quand il y a cette prise de conscience, quand il y a un ras-le-bol sur ta situation, tu te dis maintenant, il faut que je prenne les choses en main. C'est alors que quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel entend et l'Éternel répond au nom de Jésus. Les jours de larmes sont passés. Et quand tu vois cette lumière poindre à l'horizon, tu te dis, waouh! Comment j'ai fait pour traverser ce tunnel? Comment j'ai fait? Mais ce tunnel est derrière toi. Prends conscience que Jésus a envoyé, que le Père a envoyé cet enfant pour venir résoudre ta situation. La clé est dans cet enfant, au nom de Jésus. À toi de te dire, mais Seigneur, comment est-ce que cet enfant va pouvoir m'aider? Tu vas réaliser que Dieu va jusqu'à quitter sa royauté, son palais et descendre jusqu'à moi. Descendre, oh alléluia. Tout dernièrement, je relisais encore les béatitudes. Je comprends pourquoi quand on dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Parce que mon Dieu s'est dépouillé, mon Dieu est descendu, mon Dieu a pris la forme humaine. Alléluia. C'est alors que le royaume de Dieu, avant même qu'il ne reparte, le royaume de Dieu était déjà pour lui. Et partout où Dieu agit, le premier signe, c'est la lumière. Ces gens ont commencé, avant même que Dieu commence à leur parler, ils ont vu la lumière. Dans leur tête, ça a commencé à s'éclaircir. Comment j'ai pu dormir? Comment j'ai pu m'asseoir? Comment j'ai pu dormir? Quand tu ouvres les yeux, il y a des serpents partout. Mais comment j'ai pu vivre avec tout ça? Au nom de Jésus, le temps est venu pour moi pour que j'enjambe, pour que je déménage, pour que je change au nom de Jésus. La mort ne peut pas s'attacher à moi. Il faut que tu déménages. Ne me cherchez plus à l'adresse de la mort. Dites-lui, quand la mort viendra, dites-lui que j'ai déménagé. Ça, c'est derrière moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. La joie a commencé à germer. La guérison a commencé à germer. L'espoir a commencé à renaître. Mais tout n'est pas fini. Et moi qui croyais que j'étais au bout de ma vie, non, tu ne fais que commencer. Sinon, pourquoi Jésus aurait quitté le ciel de gloire et venir jusqu'à toi? Donc Jésus a menti? Donc Jésus était puissant? Non, mon Dieu soutient toutes choses par sa parole au nom de Jésus. Même petit, il fallait qu'il montre que Dieu a confondu les choses fortes. Et il s'est penché sur les choses faibles pour en faire des choses fortes au nom de Jésus. La lumière de Dieu est descendue. La vie n'était plus la même. Vous m'interrogerez, vous me demanderez, si vous interrogez les uns et les autres, notamment les juifs, des théologiens, ils vous diront, non, là où nous les chrétiens, quand on dit, mais de quel enfant il s'agit? De quel enfant l'apôtre, le prophète parle-t-il? Bien évidemment, de Jésus. Mais les juifs vous diront, mais attendez, vous savez dans quel contexte ce message est sorti? Ésaïe, le prophète Ésaïe, est en train de s'adresser au peuple de Juda, à ceux qui habitent Jérusalem. Et ils sont dans des situations de malheur. Personne ne peut les délivrer.
c'est alors que Dieu a suscité, après Akaz, Dieu a suscité son successeur, le soi-disant roi Ézéchias. Pour eux, Ésaïe ne parle pas de Jésus. Parce que pourquoi? C'est 700, longtemps après, les gens... Mais Jésus va venir longtemps après et Jésus va dire, il y a la solution qui arrive, mais attendez 700 ans, 7000 ans. Ça serait un Jésus sadique. Mon Jésus à moi n'est pas sadique au nom de Jésus. Et ils vous disent que la personne dont il est question ici, il s'agit du roi Ézéchias. Ah bon? L'enfant dont il est question, allons vite dans le chapitre, dans 2 Rois, chapitre 18. Je lis au nom du Seigneur. 2 Rois 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. 2 Rois 18. Il avait quel âge? Il avait 25 ans. Et c'est lui qui va changer la situation de Jérusalem. Ils sont dans les ténèbres. Mais que nous dit? Qui était ce roi, ce jeune roi? Ce jeune roi Ézéchias. Merci Seigneur. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David, son père. Il a apporté une cassure. Quand ce jeune homme est monté au trône, il a regardé son Dieu. Il a suivi son Dieu textuellement comme faisait son papa David. Verset 4. Il a fait disparaître les hauts lieux et il a brisé les stèles. Il a fait tout ce qui est bon. La première des choses, fais disparaître ce qui doit faire, ce qui doit disparaître, te dit ton Dieu. Si tu veux que cette lumière demeure, si tu veux que cette délivrance demeure, si tu ne veux pas que c'est simplement que ce soit une petite lueur qui passe, un moment on chante à l'église et quand tu rentres à la maison, rebelote, non. Fais disparaître, comme le roi Ézéchias fait disparaître les hauts lieux. Fais disparaître tous les poids lourds, tout ce dont tu n'as pas besoin, tout ce que, quand tu regardes toi-même, tu sais que non, ça, avec Dieu, ça ne peut pas cohabiter. Verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut pas de semblable à lui. Qu'on sache que quand on parle de toi, tu marques ta génération. Qu'il n'y ait pas de... Non, Jésus, alléluia. Tellement qu'il avait l'amour pour son Dieu. Et c'est le verset 6 qui me plaît. Il fut attaché à l'Éternel. On prend ici l'Éternel, on prend le roi Ézéchias comme si on a attaché avec un fil. Là où est Dieu, lui aussi, il est là. Là où, alléluia, il était attaché à l'Éternel. Nous continuons, verset 7. Et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti, ainsi de suite. Quand tu marches comme cela, avec la crainte de Dieu, certainement que Dieu va ordonner à la bénédiction de te poursuivre. C'est toi qui diras, Seigneur, trop c'est trop, maintenant va donner un peu aux autres. Parce que je sais que je suis en train de déborder au nom de Jésus. Il faut que tu marques la coupure. On a toujours fait comme ça. C'est dans ma famille, c'est comme ça. Non, tu peux couper cette malédiction au nom de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Les autres, ce sont les autres. Toi, c'est toi. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi un enfant est-il né? Ézéchias,
un jeune homme de 25 ans gouverner tout un pays avec les nations environnantes qui veulent vous faire la guerre. Tu vas diriger, mais il a donné le coup d'envoi. Et le peuple a suivi au nom de Jésus. Oh, peuple de Dieu, est-ce que tu sais que tu es une autorité? Si un bébé, si Satan a peur d'un bébé, si Satan a peur d'autre miel, c'est de toi qui n'aura pas peur. Il faut qu'il ait peur de toi. Parce qu'il verra que celui qui habite en toi, non. Quand il te regarde, il voit Jésus. Alléluia. Amen. On va te dire que nous, on n'a jamais vu Jésus. Tu veux voir Jésus? Regarde-moi. Et la lumière qui émane de Jésus va les foudroyer, va les brûler, va les calciner au nom de Jésus et va éclairer ton chemin. Amen. Juste un petit exemple. Lorsque tu es en voiture, lorsque tu mets les phares parce que tu veux voir au loin, toi tu vois, non? Mais regarde les voitures qui viennent en face de toi. Ils sont éblouis. Mais c'est ça. Toi, tu as besoin de voir au loin. Mets les phares au nom de Jésus. Là, c'est les phares. C'est Jésus qui est en toi, qui est en train de briller, qui te montre le chemin. Il n'y a pas de danger. Tu peux foncer au nom de Jésus. Ceux qui veulent venir contre toi, Dieu s'occupera d'eux au nom de Jésus. Le pays était au calme pendant le règne du roi Ézéchias. Si Dieu a pu utiliser un être humain, un mortel, pour stabiliser un pays, combien à plus forte raison ne peut-il pas faire pour toi? On est en train de fêter, les Juifs sont en train de fêter ce roi Ézéchias. S'il a pu changer la destinée même de son pays, Dieu veut qu'en recevant ce petit, que toi aussi comme Ézéchias, que tu ailles changer la destinée de quelqu'un au nom de Jésus. Que tu ailles changer la destinée de ta famille, la destinée de ton église. Que tu ailles changer, alléluia, là où tu te trouves, que quelque chose se passe parce que tu as reçu cet enfant gratuitement. Il te l'a donné. Tu peux le rejeter comme Jésus a été rejeté. Hein? Le verset le plus triste dans la Bible, c'est que lorsqu'il est allé naître à Bethléem, ils ont dit, nous n'avons pas de place pour toi. Laisse-nous dans notre confusion. Laisse-nous dans notre noir. Laisse-nous boire notre noir. Laisse-nous. Toi, lumière, nous ne voulons pas de toi. Tu n'es pas la bienvenue parmi nous. Il n'a pas demandé de l'argent. Je viens te proposer mon aide. J'ai dit, je ne veux pas de ton aide. Mais si tu ne veux pas de l'aide, l'aide va passer. L'aide ira frapper à une autre porte. Mais quand tu vas aider ton frère ou ta sœur, ne commence que les esprits de jalousie ne viennent pas te fatiguer. Ah, mais pourquoi lui? Mais pourquoi pas moi? Mais voici comment je fais. Je donne ma dîme à l'église, je suis toujours fidèle. Mais cela, il n'est même pas aux réunions, il ne vient pas. Et lui, c'est lui, toi, c'est toi. Dieu traite chaque dossier individuellement. Il nous est dit de cet enfant, on lui donnera quoi? Si nous revenons dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, on l'appellera. Oh, si tu veux être admirable, reçois l'admirable et ta vie sera admirable au nom de Jésus. Dieu va écrire une nouvelle histoire de ta vie sur une nouvelle page. On appellera comment? Conseiller. Admirable, non, tu aimes seulement, tu es admirable, tu te regardes, alléluia. Tu te regardes dans le miroir, tu deviens admirable, tu dis oui. Ceux qui te regardent aussi. Regardez. Le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, tous ceux qui l'écoutent, chrétiens, non chrétiens, musulmans, athées, ils sont convaincus de ce qu'il est en train de dire. Parce que quand tu écoutes bien, il donne comme conseil aux enfants, honore ton père et ta mère. Sans citer la Bible, hein, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est la parole de Dieu qu'il est en train de citer. Et c'est là que tu te rends compte que les gens ont besoin de la parole de Dieu, que c'est une parole qui apaise.
Du haut de ses 35 ans, de son 36 ans, tout le monde le respecte. Il faut que notre Dieu soit respecté, mais tout dépend de nous. Est-ce que nous réalisons la parole que nous avons? Ce Jésus qui vient jusqu'à nous, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller. Regardez tous ces gens qui s'approchent de toi. Toi-même, tu as tes problèmes, mais comme si toi, eux, ils voient. Quand ils te voient, toi, tu n'as pas de problème. C'est eux qui viennent se confier. C'est eux qui viennent déposer leurs charges. Alléluia. Pour que tu leur dises simplement un mot. Si toi-même tu te regardais, oh, mais eux, comment ils te regardent? J'ai dit que c'est toi qui es ma solution. Alléluia. Et dis avec moi, Jésus en moi, je suis la solution. Jésus en moi, je suis la solution. Jésus en moi, j'ai la solution. Jésus en moi, j'ai la solution. Tu regardes, c'est un bébé que personne ne méprise ta jeunesse, jeune fille, jeune garçon. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi qui te dis, oui, moi je suis âgé, mais je ne connais rien dans la Bible. Même un verset va transformer le monde au nom de Jésus. Dis simplement à Dieu, Seigneur, ce verset-là, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Ça changera. C'est un verset qui a une puissance de résurrection, qui a une puissance de délivrance. Si Jésus avait fait descendre des canons, les Kalachnikov, on aurait dit, ah voilà, il est venu en tant que bébé. T'as peur d'un bébé? Pourquoi ils vont faire des génocides d'enfants? On va tuer tous les enfants, oh quoi? Mais ce n'est qu'un bébé. Pourquoi as-tu peur de lui? L'ennemi de ton âme, c'est qui est derrière ce bébé. Toi, ne le néglige pas. Ce bébé, c'est pour toi. Alléluia. C'est une semence que Dieu a mis en toi. Mais il faut que cette semence puisse germer au nom de Jésus. Jésus vient, il te donne la matière première et te dit, fils, fille, va transformer cette matière première. Ce que je t'ai donné, va travailler sur ça et moi, je serai avec toi. C'est une façon de pouvoir te responsabiliser. On l'appellera comment? Admirable. On l'appellera? Conseiller. On l'appellera? Dieu puissant. Oh, alléluia. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'un petit bébé. Ne le regardez pas comme un petit bébé, mais regardez-le avec les yeux de la foi, avec les yeux de Jésus. Alléluia. Quand Satan le regarde, il a peur de lui. La prophétie a déjà résonné depuis le jardin d'Éden. La postérité de la femme, et Genèse chapitre 3, verset 15, va t'écraser la tête au nom de Jésus. Mon bébé à moi va t'écraser la tête au nom de Jésus. Oh, c'est plus qu'un bébé. Jésus aurait pu descendre en tant que Dieu, mais il n'est pas descendu pour montrer que il va mettre nos chaussures, ses pieds dans mes chaussures. Il va traverser chaque problème. Chaque problème que tu traverses, lui-même aussi est passé par là. Donc, il est bien placé pour pouvoir te parler. Admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Alléluia. C'est la paix qui nous manque. C'est la paix qui fait défaut. C'est la paix qui nous empêche d'entendre ce que le Saint-Esprit vient murmurer à notre oreille. Il dit attention, il y a clignotant, il y a ligne rouge, ne va pas là-bas. Pour aller à mon travail, j'ai plusieurs solutions. De prendre 2 bus, aller au tram, de prendre. Bon, j'ai dit, Seigneur, il y a le bus qui arrive. C'est un chemin que je n'ai pas l'habitude Bon, bref, j'ai dit, je veux prendre ce bus-là. Pour faire la correspondance, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. J'ai dit, oh, Seigneur, mais vraiment, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais quoi? Mais vraiment, Seigneur, mais fais quelque chose. Est-ce que j'ai demandé au Seigneur? Maintenant, quand j'ai des problèmes, maintenant, Seigneur, même dans les moindres détails, même pour prendre un chemin, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Maintenant, ah, Seigneur, mais regarde-moi, mais voici ceci, mais voici cela. Au nom de Jésus, prince de la paix. Et enfin, il termine par, on l'appellera comment? Père éternel.
Toi qui n'as pas connu ton papa. Toi qui as eu un papa toujours absent. Toi qui as eu un papa qui n'a pas assuré. Il est là pour toi. Le Père éternel. Quelquefois, il ne parlera pas. Il te dit, fils, fille, viens, je vais te prendre dans mes bras. Viens, je vais te câliner. Simplement pour te calmer. Viens entendre le battement de mon cœur. Combien mon cœur bat pour toi. Il est le Père éternel qui sait parler à sa créature. Et cette créature, quand c'est son enfant, tu as tellement du prix à ses yeux. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle au cœur de quelqu'un ce matin. Si j'ai fait tout ce voyage, c'est pour toi. J'ai été méprisé. Pour moi, un roi, venir sur terre comme un mendiant, c'est humiliant pour moi. Mais j'ai accepté cette humiliation pour toi, pour te prendre par la main, pour dire, fils, fille, ce n'est pas fini. Je contrôle toutes choses. Ah, wake up, my son. Wake up, my daughter. Alléluia, réveille-toi, ma fille. Essuie tes larmes. Lève la tête. Cette semaine sur Zoom, je crois que c'est notre frère Magloire qui nous disait que lorsqu'on a construit l'arche, Dieu a pris la précaution de faire une fenêtre en haut. Imagine s'il avait mis la fenêtre à leur niveau. Tu vois les eaux. Malgré toute ta foi, tu vas finir par tomber. Mais la tête était là-haut. Tu regardais le ciel. Alléluia. Ah, sois comme la girafe. Tu as déjà vu la girafe manger les choses qui sont par terre? Non, il change la nourriture qui se trouve dans les hauteurs au nom de Jésus. À cause de sa taille. Mais toi aussi grandis un peu. Oh, regarde en haut. Ah, Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Revois les choses, vois les solutions qui sont en train d'arriver. Dieu a une bonne destinée pour toi. Dieu a des grands projets pour toi, peuple de Dieu. Tu es arrivé jusqu'à 2024 et donc bientôt tu vas rentrer dans la 2025. Ne t'hasarde pas pour la traverser, à passer la traversée dans les boîtes de nuit ou en compagnie des moqueurs. Viens remercier Dieu. Nous serons là ce soir-là. Si tu ne sais pas où aller, viens ici. Alléluia. Pour remercier notre Dieu. Ton papa, qui n'a que des bons projets pour toi. Seigneur Jésus. Le jour où notre fils, Othniel, est là avec nous, si on te dit que ta solution, c'est au travers d'Othniel, tout le monde va venir se prosterner là. On va dire, enfant prodigue, enfant quoi, mais regarde-le avec les yeux de la foi. Et ton Dieu te dit, si tu peux t'élever, sois comme Othniel, sois comme ce bébé qui attend tout de ses parents, qui a tellement confiance. Et tout ira bien pour toi, tout ira pour le mieux pour toi, parce qu'il est descendu pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains au ciel et tu pries avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci pour Noël. Merci pour ta venue. Tu es venu pour moi, pour traiter mon dossier, pour m'élever jusqu'à toi. Tu es venu me prendre. Tu as vu ma misère. Tu as entendu mes cris. Et tu agis maintenant. Et je te remercie, mon roi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît.